qu'il y avait lui ou il y avait des éléments qui pouvaient éventuellement laisser penser qu'il était arrivé à ce point de rupture dans sa situation personnelle? Très franchement, je crois que Nicolas et moi, l'un comme l'autre, on a été abasourdis parce que on n'a rien vu venir, et je pense que dans ce genre de situation, c'est quelque chose que les proches ressentent, le fait de ne rien voir venir. C'est un drame, donc ça me tient plus qu'à cœur, c'est un drame. Voilà, la première chose, c'était le soutien à la famille de notre camarade, et puis pousser un cri de colère, quoi. Dire ce n'est plus possible que des directions d'entreprise, par leur management, mettent en accusation et poussent au pire, pour ce qui concerne Frédéric, un élu du personnel. Et donc il y a besoin que le dialogue social, ça ait du sens, parce que c'est un terme qu'on reprend, que les patrons reprennent souvent, que le gouvernement reprend. Or, on voit la réalité. La réalité du dialogue social dans notre pays, c'est soit vous êtes d'accord avec nous, soit on va vous pousser à bout. Et malheureusement, pour ce qui concerne notre camarade, c'était vraiment jusqu'au bout. Ça fait plus de 10 ans moi, que j'étais en binôme avec Frédéric. On se côtoyait 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, parce que comme vous savez aujourd'hui, avec les moyens dématérialisés, notamment téléphone, le lien est toujours effectif. On a noté 2 dégradations et qui ont donné lieu d'ailleurs à 2 arrêts de travail, chose à laquelle je peux ajouter puisque j'étais présent lors de son entretien préalable à sanction. Il indiquera à la DRH de vive voix comme quoi il est en mal-être par rapport à ce qui est en train de se passer et au montage qu'il est en train de subir. Et la réponse de la direction, ça sera un sourire.